Jéhovah, Saint, Jésus-Christ, Saint, Saint-Michel, Saint, notre Dieu, notre roi, Saint, nous voulons t'écouter. en vérité. Enseigne-nous au Amen. nom de Jésus-Christ. Amen. Venu d'horizons divers avec différentes éducations, quel rapport interpersonnel avoir pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur? C'est un thème interrogatif. Romains chapitre 12, le verset 4 à 6 sera noté sur base. Car, Oui. comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, En vérité. ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul nous corps en formons un Christ, seul corps en Christ. et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, Oui, selon la grâce qui nous a été accordée, c'est vrai. que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi. Waouh, alléluia. 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 C'est un bon thème. Venu d'horizons divers, avec différentes éducations, quel rapport interpersonnel avoir pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur? C'est un bon thème. Seulement, le thème est un peu kilométrique. Et ça peut paraître compliqué pour d'autres personnes. Ne vous inquiétez pas, bien-aimés. Ne vous inquiétez de rien. Je vais traiter ou je vais travailler autrement sur le thème, monnayer le thème. Le thème dit, venu d'horizons divers, avec différentes éducations, quel rapport interpersonnel avoir pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur? En un mot ou en une phrase, le thème veut dire tout simplement l'unité dans la diversité pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Comme ça, vous pouvez comprendre. Moi, j'aime l'enseignement. Écoutez, le thème, on peut monnayer le thème en disant l'unité dans la diversité pour l'avancement de l'œuvre de Dieu ou de l'œuvre du Seigneur. Oui, un vrai disciple de Christ doit reconnaître, doit comprendre et accepter la diversité comme une volonté de Dieu. En un mot bien aimé, ce thème veut nous parler de l'unité dans la diversité. Nous devons comprendre ça, sinon il n'y en aura jamais la paix. L'unité dans la diversité. Même Pierre même était surpris d'être étonné parce qu'il ne comprenait pas ça. Il ne lui comprenait seulement qu'on doit être juif avant d'adorer le Seigneur. Mais Dieu l'a surpris. Actes chapitre 10, le verset 34 à 35, dans la maison de Corneille. Alors Pierre, oui, ouvrant la bouche, dit, il dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme. Voyez, je reconnais que Dieu ne fait pas de favoritisme. Autrement dit, Dieu ne fait pas d'acception de personne. Favoritisme, oui, vas-y. Mais quand toute nation, celui qui craint Dieu, qui pratique la justice, il peut être français, béninois, il peut être américain, mais il croit en Dieu, il pratique la justice. Lui est agréable. Lui est agréable. Dieu n'est pas un raciste. Dieu n'est pas un xénophobe. Dieu connaît, tu crois ou tu ne crois pas, c'est la race que Dieu connaît. Dieu ne connaît pas américain, français, européen, asiatique, et ainsi de suite. C'est Dieu même qui a créé la diversité, bien-aimé. Ça ne vient pas des hommes, c'est Dieu même qui a créé la diversité. Dieu n'a créé aucune religion. La Bible déclare à Dieu, à l'Éternel, la terre et tout ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Alléluia. Alléluia. Et sur la terre, Dieu a créé chacun de manière unique. Regardez, nous sommes plus de 12 milliards dans le monde entier, mais la science a montré que personne n'est identique à son prochain. Je suis unique en mon genre. Alléluia. Alléluia. Mon père est unique en son genre. Mon père n'est pas moi, je ne suis pas mon père. Ma femme n'est pas moi, je ne suis pas ma femme. Mes enfants ne sont pas moi et je ne suis pas mes enfants. Alléluia. Alléluia. Même si vous êtes jumeaux, parce qu'on dit jumeaux, bien, on dit les jumeaux. On dit jumeaux ou les jumeaux. Non, on dit jumeaux.
Il n'y a pas les jumeaux, on dit jumeaux. Alléluia. Alléluia. Mais aidez-moi dans les commentaires si vous savez. On dit jumeaux, on ne dit pas les jumeaux. Alléluia. Alléluia. Quand on dit les jumeaux, ça fait 4 personnes. Ou bien, quand on dit jumeaux, ça fait 2. Alléluia. Alléluia. Même si vous êtes jumeaux, vous ne vous ressemblez pas. Je pousse le bouchon un peu loin, bien-aimé. Nos origines culturelles, nos éducations, nos personnalités et nos dons sont différents, je vous assure. On peut être prédicateur, mais c'est différent. L'autre est appelé à prêcher la sanctification, l'autre est appelé à prêcher le pardon, l'autre est appelé à prêcher le péché, ainsi de suite. Alléluia. Alléluia. Cette diversité n'est pas un obstacle pour l'œuvre de Dieu. Cette diversité n'est pas un obstacle, mais une richesse pour le corps du Christ. Alléluia. Alléluia. C'est une richesse. Je suis noir, elle est blanche. J'ai la nationalité française. Lui, il est africain. Je suis lettré. Elle est illettrée. Et écoutez, bien-aimés, écoutez, cela ne devrait pas être un obstacle pour l'œuvre de Dieu, mais plutôt un avantage pour le corps du Christ. Car il faut tout pour un monde, bien-aimé. Il faut tout pour un monde. Bien-aimé, le CC, l'église du christianisme céleste, est une église révélée. C'est une église révélée. Donc, nous devons adorer Dieu comme les 24 vieillards. Nous devons adorer comme les 24 vieillards dans les cieux, car c'est l'église venue des cieux. Donc, tel qu'ils adorent là-bas, c'est de la même manière, nous-mêmes nous adorons ici. Or que les 24 vieillards dans les cieux, ils jettent leur couronne et dit, Apocalypse chapitre 4, le verset 11. Tu es digne, notre Seigneur, notre Ils Dieu. jettent leur couronne par terre et ils continuent, il dit, tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Car tu as créé toutes choses. Car tu as créé toutes choses. Et ce n'est pas ta volonté que ces choses existent. Et qu'elles ont été créées. Dieu a créé quoi? Toutes choses. Alléluia. Alléluia. Dieu n'a pas créé certaines choses, mais Dieu a créé toutes choses bonnes en son temps, a dit Ecclésiaste. L'Éternel a fait toutes choses bonnes en son temps, a dit l'Ecclésiaste. C'est pour cela que la Bible nous appelle le corps du Christ. Le corps du Christ. Parce que le corps humain comprend plusieurs membres. Et ces membres sont subdivisés en 3 parties. La tête, le tronc et les 4 membres, symbole de la Trinité. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 18. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Comme il a voulu. Il a mis les oreilles sur la tête. Parce que la tête symbolise Jésus-Christ. Si nous sommes en Christ, nous devons écouter. Nous devons voir. Nous devons parler. C'est ça. Parce que la tête, qui est la première partie, comporte certains membres. Le tronc et les 4 membres, ainsi de suite. Raison pour laquelle l'Église ne méprise, écoutez Église, ne méprisez personne à cause de cette différence. Ne méprisez. Ce que nous voyons à l'Église aujourd'hui, si tu n'es pas parmi nous, donc tu es contre nous. Non, Jésus-Christ a refusé à Jean en ce moment. Jean disait, nous prêchons et nous avons vu quelqu'un qui a pris ton nom pour prêcher, nous l'avons arrêté. Jésus-Christ a dit, non, ne l'arrêtez pas. Je n'aime pas la xénophobie, je n'aime pas être le favoritisme. Je n'aime pas que quelqu'un reste en pour dire que non, il n'est pas le nôtre. Non, tant qu'il a le nom de Jésus-Christ dans la bouche, il est parmi nous. Car celui qui est avec nous ne peut pas être contre nous, excepté l'esprit de Judas. Alléluia. Alléluia. Cherchez plutôt à découvrir la grâce que Dieu a placée en cette personne. Ne méprisez personne à cause de cette différence. Je répète, cherchez plutôt à découvrir la grâce que Dieu a placée en lui, car à tout un chacun de nous, la grâce a été donnée. Non, il est prédicateur, mais il marche à pied. Ça, c'est quel raisonnement ça? Il prêche bien, mais il n'a pas voiture. Ça, c'est quel raisonnement? Il voit bien, mais il est dans location. Ça veut dire quoi ça? Là, Dieu ne voit pas un homme par rapport à ce qu'il a. Dieu voit un homme par rapport à ce qu'il est.
Alléluia. Alléluia. Venus d'horizons divers, avec différentes éducations. Quel rapport interpersonnel avoir pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur? Parmi les rapports interpersonnels qu'on doit avoir pour un bon avancement, il y a l'humilité et l'écoute. Waouh! Nous devons adopter l'humilité et l'écoute. Lorsque nous venons d'horizons divers, les incompréhensions sont possibles, oui. Et dans notre langue, on dit Adukpo dekpo do nume. Mais les dents et la langue sont ensemble dans la même bouche. Mais il arrive des moments que les dents blessent même la langue. Mais malgré ça, ils travaillent ensemble. C'est un symbole. Nous devons cultiver l'humilité de la langue. La langue a d'humilité. La langue est humble. Allons à l'école de la langue, bien-aimée. Car la langue est dans la bouche avant l'arrivée des dents. On est avec la langue, mais les dents viennent plus tard. Vous voyez, la langue est dans la bouche avant l'arrivée des dents, mais la langue laisse les dents le mordre, le maltraiter. Elle laisse des dents prendre le dessus sur elle. Cependant, elle est une force incontestable. La langue est une force incontestable. Malgré sa force, elle laisse les dents prendre le dessus. Et à cause de son humilité et sa ténacité, elle est unique en son genre. Parmi les membres du corps humain, elle est unique en son genre. On a 2 yeux, on a 2 oreilles, on a 2 trous de nez, on a 2 bras, 2 pieds. Cependant, la langue, c'est-à-dire, elle est plus forte que tout ça. Elle est unique, mais elle est plus forte que tout ça. Écoutez, ce n'est pas moi qui le dis. Écoutez Jacques chapitre 3, le verset 5 à 6. De même, la langue est un petit membre. C'est un petit membre. Et elle se vante de grandes choses. Oui. Vous voyez, comme un petit feu peut embrasser une grande forêt. Oui. La langue aussi est un feu. Oui. C'est le monde de l'iniquité. Wow. La langue est placée parmi nos membres, oui. souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, oui. étant elle-même enflammée par la géhenne. C'est ça. La langue est un feu. Raison pourquoi on l'a mis dans l'eau. La langue est toujours mouillée. Symbole de la parole de Dieu. Toi qui es colérique, tu as besoin de la parole de Dieu. Dieu sait pourquoi il a mis la langue au milieu là-bas. Alléluia. Alléluia. Vous connaissez le secret de la langue? C'est l'humilité, la discrétion et l'écoute. L'humilité doit être l'un de nos rapports interpersonnels. Parce qu'avant d'intégrer le corps du Christ, celui-là, il était un braqueur. Il est un féticheur. Et il est ici. Mais toi, peut-être tu n'as pas fait cette carrière. Mais toi seulement, tu mens. Donc, chacun de nous avait ses compétences. Alléluia. Alléluia. Mais nous devons cultiver l'humilité, la discrétion, l'écoute. C'est ça. Car l'humilité permet de se mettre à la place de l'autre. C'est ça l'humilité. C'est ça. L'écoute active bâtit la confiance. Philippiens chapitre 2, le verset 3 à 4. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Ne dis pas parce que toi tu as eu le bac et tu es directeur et l'autre n'a jamais mis pied à l'école que lui là il ne connaît rien. Non, qui te dit ça? Qui te dit? Faut pas dire ce genre de bêtises. Tu ne parles pas, tu bavardes. Que l'autre n'est rien. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par vaine gloire. Oui. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Écoutez, les autres ne sont pas au-dessus, mais on dit comme. Comprenez, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Donc, on reconnaît un grand par son humilité. Quand quelqu'un est grand et il se rend humble, là, c'est beau à voir. Alléluia. Alléluia. Mais si quelqu'un est petit, il se fait grand, c'est vilain. Donc l'humilité dit que l'humilité vous fasse regarder les autres comme, il n'a pas dit les autres sont au-dessus de vous, mais comme étant au-dessus de vous-même. Waouh! C'est ça l'humilité.
La discrétion, c'est quoi? La discrétion doit être aussi, l'un des rapports interpersonnels. Oui. L'un des rapports interpersonnels des chrétiens. La discrétion, c'est l'attitude de quelqu'un qui veille à ne pas gêner les autres. C'est ce qu'on appelle discrétion. Il veille. Un chrétien doit veiller de façon à ne pas gêner les autres, à ne pas s'imposer. Un chrétien, la discrétion, c'est quelqu'un qui a un peu de retenue, réserve. Matthieu 6, le verset 1 à 3. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Oui. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Oui. Lorsque donc Jésus-Christ est en train de nous enseigner la discrétion. Oui. Lors donc que tu fais l'aumône, oui. Ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. C'est ça. Ils ont déjà leur récompense parce qu'ils n'ont pas la discrétion. Ils gênent les autres. L'attitude de quelqu'un qui veille à ne pas gêner les autres, c'est ça qu'on appelle discrétion. Waouh! L'écoute est une force bien-aimée. L'écoute est une force ineffable dans les rapports interpersonnels, dans le but d'avancer l'œuvre de Dieu. Dieu même a donné une place particulière à l'écoute. Dans notre relation avec lui, mais Dieu a donné une place particulière à l'écoute d'Ésaïe. Chapitre 55, le verset 3. Nous devons comprendre d'écouter. Le verset 3, chapitre 55, Ésaïe. Prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez et votre âme vivra. C'est ça. L'écoute dans les deux sens, oui. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Merci. Alléluia. Alléluia. Donc, pour connaître les clauses de l'alliance, nous devons écouter. Un chrétien qui n'écoute pas Dieu, qui n'écoute pas son prochain, n'ira pas au paradis. Ça. Oui. Il faut écouter et il ne sera même pas guéri. Bien-aimé, l'écoute éveille l'âme. Écouter son prochain, c'est lui accorder son temps. Dieu prend le temps de nous écouter. Nous aussi, nous devons écouter les problèmes de nos semblables. Nous ne devons pas écouter la déposition d'une seule personne et trancher une affaire. Non. Ça va frustrer l'autre aussi. Ça va frustrer le pédant. Sur d'autres paroisses, seuls les riches ont raison et les pauvres ont tort. C'est en écoutant les autres qu'on aura le temps de les connaître. Je répète, bien-aimé, c'est en écoutant ton vis-à-vis que tu auras le temps de le connaître. Tu ne peux pas imaginer que comme il marche comme ça, certainement il est comme un voleur. Non. Venu d'horizons divers. Alléluia. Alléluia. Avec différentes éducations. Quel rapport interpersonnel avoir pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur? Alléluia. Alléluia. Oui, nous devons prendre le temps de connaître les autres. Ça fait partie des relations interpersonnelles. Nous devons prendre le temps d'écouter leurs histoires, leur parcours. Cela ouvre la porte à une collaboration saine. Si tu veux une collaboration saine avec un chrétien, il faut l'écouter. Prends ton temps, il faut l'écouter. Raison pourquoi on fait les choses à tour de rôle. Tu dois prêcher. Ce n'est pas toi seul qui dois prêcher. Tu prêches chaque dimanche, ce dimanche. L'autre dimanche, c'est un autre. L'autre reste à la conduite. L'autre prie. L'autre la lecture. Ainsi de suite. Prenez l'exemple de Salomon et les prostituées qui discutaient un bébé. 1 Roi chapitre 3, le verset 23-24. Salomon les a écoutés à tour de rôle. Oui. Le roi dit... L'une dit, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée.
On apporta une épée devant le roi. Voilà. Alléluia. Alléluia. Voyez-vous le roi, après avoir écouté les deux femmes, c'est maintenant que l'Esprit de Dieu l'anime sur comment faire pour voir clair dans cette affaire. Mais il n'a pas écouté seulement une seule femme, mais il a écouté les deux, il dit, l'autre dit, voilà. Nous représentons les deux prostituées de nos jours. Les deux prostituées représentent l'Église. Et notre Salomon aujourd'hui, c'est Jésus-Christ qui veut que, par l'épée, qui est la parole sainte, la parole de Dieu, nous jugeons. Alléluia. Alléluia. Équitablement les rapports interpersonnels pour l'avancement de son œuvre. Nous ne devons pas juger en dehors de la parole de Dieu. Non. Car nous venons d'horizons divers. Nous avons reçu différentes sortes d'éducation. Maintenant, nous devons tout faire pour avancer l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est comme une jarre trouée. Une seule personne ne peut pas faire l'œuvre de Dieu. Nous devons joindre nos doigts pour pouvoir fermer le trou. Alléluia. Alléluia. Pour ne pas laisser l'eau filtrer. Bien-aimé, ce thème ne parle pas seulement de notre vie ecclésiastique. Venu d'horizons divers, avec différentes éducations, quel rapport interpersonnel avoir pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Ça ne veut pas parler seulement de l'Église, de notre sacerdoce, non, aussi de notre vie de couple, parce que pour avancer l'œuvre de Dieu, la famille doit être impliquée forcément. Sans la famille, il n'y en aura pas l'Église. Sans la famille, il n'y en aura pas l'œuvre de Dieu. Sans la famille, alléluia, alléluia, il n'y en aura pas un prédicateur. La famille a l'éducation, l'Église a l'enseignement. Il y a l'enseignement, il y a l'éducation. On laisse, si la famille rate l'éducation, l'enseignement est bâclé. C'est la famille qui doit garder l'éducation et l'Église doit garder l'enseignement, pas vice-versa. Non. Alléluia. Alléluia. Parce que pour avancer l'œuvre de Dieu, on a besoin de la famille. Forcément, la famille doit être impliquée. Si l'Église ne travaille pas avec la famille, elle ne peut pas avoir un bon résultat. Mais pour avoir un bon résultat, les couples doivent communiquer avec amour et vérité. Je parle d'abord des couples. Couple veut dire deux. Et Dieu rentre dedans, ça fait trois. Pour pouvoir préparer les leaders, pour pouvoir préparer les leaders depuis leur bas âge, pas les losers. Un enfant qui vole, on doit le taper, on doit faire toute la poupe avant qu'il n'intègre l'église. Sinon, il va salir, il va déshonorer le nom de Dieu. Les couples doivent comprendre que les paroles peuvent construire ou détruire. Proverbe chapitre 15, le verset 1. Une réponse douce calme la fureur. Oui. Mais une parole dure excite la colère. Ça excite la colère. Tu ne dois pas parler comme tu veux, n'importe comment. Non. Tu dois réfléchir avant de parler. Une réponse douce, calme. Alléluia. Alléluia. Dans une équipe, et prenez l'exemple, dans une équipe où les éducations diffèrent, la manière de parler compte beaucoup. Raison pourquoi, pour mettre l'écart entre toi et ton interlocuteur, tu peux dire vous. Il ne faut pas tutoyer tout le monde. Venus d'horizons divers, avec différentes éducations, quel rapport interpersonnel avoir pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur? Tu dois vous voir ton vis-à-vis. Il n'est pas ton ami. Tu peux tutoyer ton ami, mais celui que tu vois n'est pas ton ami. Tu dois le vous voir pour mettre l'écart dedans. Waouh! Toi, tu tutoies tout le monde. Tu tutoies tout le monde. Non, ça ne peut pas marcher. C'est ça. Et pour cela, il faut la vérité. Alléluia. Alléluia. Il faut la vérité, le respect et l'amour. Pour faire grandir le corps du Christ, on a besoin de ces trois choses. La vérité, le respect et l'amour. Oui, l'amour. Oui, l'amour est le lien parfait
qui permet au corps du Christ de rester uni malgré les différences. Sans l'amour, toute œuvre est vaine. Je répète, sans l'amour, toute œuvre est vaine. Toi, tu fais dispatching. Non, c'est l'église d'Adjé. C'est l'église des Tofimou. C'est l'église des Porte-Noviers. Comment on peut fonctionner comme ça? Non, l'église est universelle. Et universelle veut dire catholique. Qui dit catholique dit universel. Alléluia. Alléluia. C'est ça, nous récitons dans Credo. À l'église catholique, ça ne veut pas dire qu'on adhère à catholique, on prie Marie. Non. On dit catholique parce que c'est universel. Donc, bien-aimés, venus d'horizons divers, avec différentes éducations. Alléluia. Alléluia. Si vraiment nous voulons que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ, nous devons éviter les jugements aussi. Et prendre, c'est-à-dire, nous devons apprendre du moins ça, à corriger avec amour et à encourager avec sagesse. Corrige, on ne refuse pas la correction, mais corrige avec amour. On ne refuse pas l'encouragement. Encourage quelqu'un avec la sagesse. Galates 6, de verset 1 à 2. Frère, si un homme vient à être surpris en faute, oui, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Redressez-le avec un esprit de douceur, oui. Prends garde à toi-même. Et toi-même qui veux reprendre quelqu'un, mais qui veut corriger quelqu'un, prends garde à toi-même. De peur que tu ne sois aussi tenté. C'est ça. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Et la loi de Christ, nous devons comprendre que la loi de Christ, c'est l'amour. La loi de Dieu, c'est les 10 commandements, mais la loi de Christ, c'est l'amour. Venu d'horizons divers, avec différentes éducations, quel rapport interpersonnel avoir pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur? Pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur, malgré nos éducations différentes, il va falloir collaborer selon les dons et non selon les statuts. Nous devons collaborer selon les dons. C'est très important, bien-aimé. Dieu distribue les dons comme il veut, à qui il veut. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 4 à 6. Il y a diversité de dons, oui, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu. Tout en tous. Voilà, le verset 10 à 11. Le verset 10 à 11, c'est très important. À un autre, le don d'opérer les miracles. Oui. À un autre, les prophéties. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. Oui. À un autre, l'interprétation des langues. Oui. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Mais si, comme il veut. Pourquoi toi, tu vas dire que je dois faire tout possible pour devenir visionnaire, pour pouvoir rivaliser l'autre? Non, c'est ce qu'on te donne que tu prends. Le rôle de chacun dans l'œuvre de Dieu ne dépend pas de son niveau social ou de son éducation. Non, tu peux être prédicateur impoli. Tu peux être impoli, Dieu va te donner la vision. Tu peux être, comment dirais-je, prostituée et on te donne maintenant la vision. Tu peux être un impudique et Dieu te donne le don de faire des miracles. C'est ça. Dieu, les dons de Dieu ne dépendent pas de niveau social ou de ton éducation. Non. Si Dieu t'appelle, il touche ton esprit. Mais tu dois travailler sur ton comportement. Mais de l'appel et de la grâce reçue, c'est ça. Ça dépend de ça. Ça ne dépend pas de niveau social ni d'éducation, mais ça dépend de l'appel et de la grâce reçue. À chacun de nous, la grâce a été donnée. Or, aujourd'hui, dans l'Église, on parle de la civilisation, de l'intellectualisme, on parle de la technologie, etc. C'est une grande erreur, bien-aimée. De ne pas considérer ceux qui n'ont jamais mis pied à l'école, c'est une grande erreur. Regardez l'église, à la descente de l'église, Papa Joël est parti visiter les Toffins qui n'ont jamais mis pied à l'école. Savez-vous que Dieu ne donne pas un don selon les statuts? Vous devez comprendre ça.
Et alors pourquoi tous ces favoritismes? Romains 12, le verset 6, texte de base. Puisque nous avons des dons différents, oui, selon la grâce qui nous a été accordée, oui, que celui qui a le don de prophétie oui, l'exerce en proportion de la foi. Laissez-le n'a qu'exercer par la foi, pas la peine de dire tu as quel diplôme. Raison pour laquelle nous devons honorer les dons des uns et des autres, même s'ils sont différents des nôtres. Église, cherchons à travailler en complémentarité. C'est ça, l'unité dans la diversité. On se complète. Avant qu'un culte ne soit un culte, on doit se compléter. Le conducteur, après, il passe la prière derrière. Prière de 3 personnes. Après, maintenant, il y a prière silencieuse. Il y a maintenant les 2 lectures. Il y a annonce. Après annonce, il y a maintenant la prédication. Après prédication, il y a quête. Après quête, il y a prière de clôture. Il y a bénédiction. Tu as besoin de tout le monde. Alléluia. Alléluia. Travailler avec des personnes différentes est une école de maturité, bien-aimé. J'aimerais terminer. Mais je sais, j'ai quelque chose à cœur à dire avant de terminer. Travailler avec des personnes différentes est une école de maturité spirituelle. Donc, il faut la maturité spirituelle en cultivant l'amour, l'humilité, l'écoute et la coopération. Nous allons devenir un instrument puissant entre les mains de Dieu pour bâtir une œuvre solide, durable et bénie. Raison pourquoi Colossiens chapitre 3, le verset 14 dit, mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Soyez bénis. Amen. Au nom de Jésus-Christ, Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu Tout-Puissant, ta parole vient d'être libérée. Seigneur, nous voulons te servir. Apprends-nous, Seigneur, les rapports interpersonnels à avoir pour l'avancement de ton œuvre. Au nom et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, 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 au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, alléluia.